Ce soir, vous nous parlez de gastronomie, un sujet que vous connaissez bien. Vous avez joué dans À vif avec Bradley Cooper. Voilà, on voulait que vous l'appétiez un petit peu. C'est rien que ça, voilà. Et bien, sachez que ce lundi... C'est la Miller aussi, hein, quand même, il faut le dire. Le Michelin va publier son édition 2019 du Guide rouge. Alors, Raphaël, qui va remporter la guerre des guides? Alors déjà, je voudrais qu'on s'imagine après-demain lundi, salle Gaveau à Paris pour la cérémonie officielle. Des dizaines de toques blanches en randonnion vont flipper. Parce que, oui, vont flipper. Parce que encore aujourd'hui, les chefs, et vous le savez très bien avec ce film, se collent une pression quasi maladive pour remporter 1, 2 ou 3 étoiles chaque année. Alors, à quelques heures de la sentence, personne n'est rassuré, personne n'est à l'abri, pas même Guy Savoy, qui a 3 étoiles au compteur depuis, tenez-vous bien, 17 ans. Guy Savoy, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ressent un chef reconnu comme vous, très reconnu, à quelques heures de la publication du cru 2019 du Guide Michelin? C'est jamais gagné d'avance, quoi. Donc il y a toujours une part d'angoisse, parce que comme chaque année, il y a toujours les rumeurs, les bruits de couloir. On dit, bon, on annonce toujours des catastrophes. Et justement, cette année, la rumeur de la saison, je peux vous la révéler, le Michelin pourrait oser l'impensable, retirer la 3e étoile à une ou plusieurs maisons prestigieuses, avec des conséquences terribles pour les chefs. Écoutez, Franck Pinet-Rabarus, c'est le fondateur de l'excellent site gastronomique Atabula. S'ils perdent une 3e étoile, c'est un échec personnel profond. Et donc quand on quitte ça, on perd de l'aura, on perd de l'ego, on perd une famille. Et de l'argent. Et on perd exactement, c'est ce que j'allais dire, on perd de l'argent. Il faut bien avoir conscience qu'il y a un risque réel de diminution du chiffre d'affaires lorsqu'on perd une étoile. Oui, de Gagnère à Passard, de Georges Blanc à Gérald Paseda, personne n'est à l'abri. Tout le monde pourrait passer à la casserole. Ah, pardon. Merci pour le jeu de mots. Oui, c'est un métier. Oui, en tout cas, à quel point Michelin est puissant. Ben oui, c'est la référence depuis 1900. Mais attention, la concurrence est là et elle a beaucoup d'appétit. Il y a d'abord une actualité toute chaude. Le Poulidor des guides, le numéro 2, le Goemilo, vient tout juste d'être racheté par un investisseur russe au gros appétit. Pensez donc qu'il promet de quintupler le chiffre d'affaires en quelques années, rien que ça. Et puis sur Internet, l'amateur de bonne chère, dont nous faisons tous partie, ne jure que par les classements. Celui de TripAdvisor pour la vie de tous les jours ou celui des listes comme le 50 Best pour la gastronomie. Résultat, le Michelin aussi se met à faire des classements, c'est tout nouveau. Cette année, en plus des étoiles habituelles, il va décerner 3 nouveaux prix. Nous avons choisi de décerner des prix à 3 personnalités marquantes, c'est-à-dire des personnalités qui ont rayonné lors des expériences que nous avons eues dans le restaurant cette année. Donc 1 pour l'accueil et le service en salle, 1 pour la sommellerie et 1 pour le développement durable. Voilà, le Michelin qui ne s'intéresse plus seulement au contenu des assiettes. Je peux vous dire que c'est une vraie petite révolution dans l'univers de la gastronomie. Même si lundi, tout le monde va s'intéresser aux nouveaux 3 étoiles. Oui, s'il y en a, il se murmure par exemple que ça pourrait être la bonne année pour Jean-François Piège et son grand restaurant. D'ailleurs, je ne pense pas me tromper en vous disant qu'à l'heure actuelle, Jean-François Piège doit être bien au courant de ce qui va lui arriver. Car oui, les grands chefs se débrouillent toujours pour tâter le terrain. Écoutez cette confession que j'ai réussi à arracher à Guy Savoy. On va pas se mentir, vous savez à peu près à quelle sauce vous allez être mangé, non? Écoutez, moi, j'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps. Je ne veux pas dire que... Oui, je suis sorti plutôt rassuré de cet entretien. Bon, avec qui vous avez eu un entretien? C'était avec M. Garin. C'est qui M. Garin, pour le rappeler à nos téléspectateurs? Ben, c'est le patron des inspecteurs. Voilà. Donc vous êtes quand même allé le voir? Oui, mais ça me paraît normal. Ils viennent nous voir, donc qu'on aille les voir. Voilà. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas. Absolument. Comment ça, il pourrait être au courant avant le classement? Oui, c'est vrai, il se débrouille toujours, en tout cas. Vous alliez avoir un César avant de le recevoir? Non. C'était en 2012. Hein. Non. On va pas essayer de rencontrer les mecs pour un peu dire... Non, mais j'étais sûr de ne pas l'avoir, donc c'était pas la peine d'essayer de savoir quoi que ce soit. C'est déjà bien d'être invité à la cérémonie, pour moi.